Bonjour, vous voyez cette mine réjouie? Eh bien c'est parce qu'Invincible est de retour en France, enfin ça y est, l'intégrale dont je vous avais parlé il y a quelques vidéos est disponible chez Delcourt pour 29,95 €. Alors oui c'est une somme, mais vous avez quand même l'équivalent de 3 TPB US à l'intérieur. Merci à Maxime d'ailleurs qui m'a indiqué sur Instagram qu'à l'intérieur, parce que comme je ne travaille pas cette semaine, je n'ai pas pu feuilleter la version intégrale qui vient de sortir chez Delcourt. Mais il m'a indiqué qu'il y avait bien les numéros 1 à 13 à l'intérieur, donc du coup c'est vraiment l'équivalent des 3 TPB, 3 premiers TPB américains. Parce que moi j'ai toute la série en US du coup. Ne passez pas à côté de la série, elle est exceptionnelle. Robert Kirkman, ce n'est pas que Walking Dead, ce n'est pas que Outcast ou Oblivion Song, où il a écrit pas mal de trucs, hein, mais pour moi l'univers Invincible, c'est clairement la meilleure série de super-héros que j'ai lue. Si vous aimez le genre super-héros, il y a forcément quelque chose qui va vous plaire parce qu'il va y avoir des grandes batailles dans l'espace, il va y avoir des problèmes de retour dans le temps, des histoires familiales, des histoires un peu glauques, des terres parallèles. Enfin, tout ce que vous avez mis un jour dans le comics de super-héros, vous allez le retrouver à un moment ou à un autre dans l'Invincible, qui est vraiment un gros patchwork, mais super bien raconté, de ce qui fait le genre super-héros, quoi. Alors, Invincible, pour rappel, hein, c'est l'histoire du. Il y a un Superman local dans l'univers d'Invincible. Il y a un Superman local qui travaille avec la Justice League locale. Et il va s'avérer qu'il a un fils avec une humaine, parce que lui il vient, est extraterrestre, et c'est un peu l'histoire de Clark Kent Superman en fait, hein, il est arrivé sur Terre. Et donc c'est le Superman local évidemment. Il a un fils avec une humaine et son fils va attendre son adolescence que ses pouvoirs se manifestent. Il attend super longtemps, il est super impatient, il attend qu'une chose, c'est que c'est vraiment que ça arrive, et ça lui arrive le jour où il travaille dans un McDonald's dégueulasse. Il balance les poubelles, et en fait il les balance super fort, et là ils se diront putain ça y est. Et là il va être donc initié par son père sur ses pouvoirs, et il va se passer un truc, je dis tout le temps Invincible, il faut lire au moins jusqu'à l'épisode 12. À la fin de l'épisode 12, il se passe un truc de maboule dingo, et clairement, c'est là, si vous accrochez pas, faut arrêter à ce moment-là. Mais je comprends pas si vous n'accrochez pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est trop bien. J'ai un pote, hein, Archangel, je sais qu'il a lu jusqu'au numéro 12 et il a pas aimé en fait. Alors il a peut-être pas aimé le dessin, ou parce que oui, au début, le dessin, c'est signé par Cory Walker. Vous le voyez là, Cory Walker, c'est pas méga beau. Il s'améliore par la suite, hein. Mais au niveau du. J'adore, c'est tellement bien. Au niveau de la mise en page, etc., c'est très bien, mais c'est pas ce qui se fait de mieux en fait. Cory Walker, il va signer les 6 premiers épisodes. Euh, Ensuite, ce sera Ryan Otley qui travaille actuellement sur Spider-Man, qui restera jusqu'au bout. Cory Walker viendra une fois de temps en temps donner un coup de main sur un ou deux épisodes, mais clairement, c'est Cory Walker qui aura porté la série jusqu'au bout, et son style va s'améliorer du début jusqu'à la fin. Il va y avoir une vraie progression, et rien que là, sur ces premiers épisodes, enfin, c'est hyper beau, c'est hyper détaillé. Alors, ça va vous spoiler, je vais pas vous montrer cette page-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que. Ouais, je vais vous faire voir cette page là, ça spoil pas trop. Hop. C'est que Ryan Otley, il aime bien quand c'est sanglant en fait, hein. Donc vous allez partir pour de la bidoche. Alors pas trop au début, mais plus ça avance, plus les personnages sont puissants, et plus le moindre faux pas, le moindre écart, la moindre pichenette va faire exploser des têtes. Il va y avoir des boyaux de partout. Il y a des histoires de empire galactique. Enfin, c'est Invincible, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai aimé du début à la fin. J'ai eu peut-être un petit peu de mal au début sur les tout premiers épisodes parce que je voyais pas trop où vous voulez aller. Je vous l'avais expliqué, c'était paru dans Image Comics, une revue chez Panini au tout début. Puis ils ont continué dans un collection Images. Puis ils ont sorti, je me demande s'ils ont sorti un 100%, mais en tout cas c'est arrivé chez Delcourt où ils ont fait paraître la série au fur et à mesure. Ils ont été jusqu'au bout de la série, et tant mieux. Et là donc du coup ça ressort en intégrale, ne vous passez pas à côté. Vous me remercierez, ou pas. Mais franchement il faut lire au moins le premier intégral parce que dans le premier intégral donc, ça va jusqu'au numéro 13, et à la fin du numéro 12, normalement vous êtes accro. Voilà, donc dans le premier intégral vous avez l'équivalent de Family Matters, le premier TPB, ici, de Perfect Strangers, le second TPB. Non, de 8 is Enough, le deuxième TPB.
Et le troisième TPB, Family Matters. Voilà. Encore une fois, ne passez pas à côté d'Invincible, ou alors désabonnez-vous, parce que je vais continuer à en parler pendant un moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Foncez chez votre libraire pour prendre le Invincible intégral numéro 1 chez Delcourt à 29,95 €. Et revenez me voir après que vous l'ayez lu, et puis on en parle ensemble dans les commentaires. Ciao, à demain.